Nous sommes avec le groupe Salambo sur le festival La Nuit Verte. Coucou. Bonjour. On se connaît déjà un peu puisqu'on a eu le plaisir de vous interviewer 2 fois. Ouais, jamais 2 sans 3. Et ben voilà, c'est à la 3. J'espère qu'il y en aura d'autres du coup. Et jamais 3 sans 104. Et 317, c'était une voiture. Donc vous sortez un nouvel EP. Ouais. Là, le 4 novembre. Exactement. Exact. Et c'est ce qu'il reste, c'est ça ? Exactement. Ouais, je suis bien au courant. Très bien. Il y a combien de titres sur cette EP ? Il y en a 5. On vient de le recevoir en physique, donc on s'est offert nos propres cadeaux et il vous l'aura entre les mains dès le 3 novembre pour un showcase au Walrus. Ouais, à Paris, dans un petit disquaire. La veille de notre release party et de la sortie de l'EP, on fera un petit showcase acoustique à Paris où il y aura les CD en avant-première. Cool. Et dans quelles conditions vous l'avez créé cette EP ? Ça a commencé quand ? Alors c'est très particulier parce que généralement quand on enregistre d'ordinaire quand on enregistre un disque on fait des sessions d'enregistrement sur 1 semaine, sur 2 semaines, etc. Et ça en fait celui-là ça n'a pas du tout été le cas parce que on l'a enregistré sur une longue période. C'était à moitié les périodes de confinement, donc on pouvait pas forcément se voir. Il y a des trucs qu'on a enregistrés un peu parfois chacun de notre côté. Moi par exemple toutes les guitares folk je les ai enregistrées tout seul. On s'est vu avec Marélis quand on a eu l'occasion pour enregistrer les voix. En fait on a tout enregistré un peu séparément et sur une longue période. Et ça devait être il y a maintenant ça remonte à un peu plus d'un an, grosso modo. Et beaucoup d'enregistrements du coup en home studio. Et puis c'était aussi une période où on réfléchissait à notre identité visuelle autour du nom Salambo. Ouais. Et l'EP est venu un petit peu dans cette même période où il fallait tout d'un coup réfléchir à une pochette, à des visuels, à des photos. Et c'est arrivé aussi là-dedans, dans cette recherche esthétique de Salambo. Donc ça a pris du temps pour tout le processus de création de cette EP. C'est les compositions, l'écriture, ça se fait toujours à plusieurs. Ouais. Pour l'écriture, on travaille beaucoup avec Marélis ensemble. Marélis écrit beaucoup de textes qu'elle m'envoie. Moi, j'écris pas mal de textes aussi que je lui envoie et on se retrouve. Et les textes qu'on préfère et ceux où on trouve qui colleraient bien avec certaines des musiques, on les retravaille ensemble. Et on s'interroge beaucoup sur ce qu'on veut dire, ce qu'on veut écrire. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Ouais, et que pour la musique, il y a un gros travail d'arrangement en répète autour d'une base de composition que nous propose Greg. Ouais, j'enregistre beaucoup de choses, de maquettes chez moi, des maquettes avec la guitare, la batterie, les basses. Et je leur envoie, je leur apporte, on les écoute ensemble et on retravaille tout ensemble derrière. Ça a été le processus pour tous les morceaux de cette EP. Merci. On va parler un peu d'aujourd'hui, parce que là on est donc au Stock à Mency aujourd'hui pour le festival La Nuit Verte, tout nouveau festival, première édition. Exactement, organisé par des copains à nous en plus. Et avec des copains, parce que les autres groupes aussi. Donc c'est un lieu de rassemblement autour de valeurs. Alors il y a la musique indé, il y a aussi les valeurs écologiques, éco-responsables. Exact. Donc j'imagine que vous partagez ces valeurs. Oui, tout à fait. C'est important aussi pour vous. Pour des gens de notre génération, c'est un peu difficile à ignorer aussi, étant donné que forcément on grandit dans des temps de changement écologique, climatique, etc. et de plein de réflexions qui s'imposent à nous. Qui s'imposent à nous, c'est exactement ce que je voulais dire au quotidien encore. C'est tellement devenu quelque chose de, disons, comment on dit, quand on a assimilé ces valeurs au point que maintenant quand on va à un festival et qu'il n'y a pas d'éco-cup, ça devient presque vexant. C'est vrai que d'associer l'industrie musicale et le spectacle en général avec l'éco-responsabilité, le développement durable, c'est des gros questionnements et qui commencent même nous à notre échelle parce que ça nécessite d'être
pas mal informés sur des lieux de production qui sont plus écolos, mais des fois c'est plus cher pour les coûts de fabrication. Et on se dit finalement à quel niveau on peut commencer à faire des créations écolos et qui n'ont pas d'empreinte sur l'environnement. Et en tout cas le moins possible, parce que le pas moins du tout, possible. Ça va être... Ouais. Et ces questionnements-là, ils commencent dès l'échelle d'un groupe semi-amateur. Même sur les CD, du coup, on les a fait avec une entreprise qui s'appelle Loading Zone et qui justement est très engagée là-dessus, qui travaille en fait avec plein d'associations, et à chaque commande, quand on fait produire des CD, etc. par eux, ils ont un système où il y a une sorte de système de points en fonction du montant de la commande, mais qui correspond à un montant d'argent qu'ils vont redonner à des associations derrière. Et c'est la personne qui achète justement une production CD, nous par exemple, qui choisissons ensuite à quelles associations avec lesquelles ils travaillent est-ce qu'on veut redonner cette participation. Oui, à quelle cause, à quelle action en fait. Ouais. Et je sais que je sais que la dernière fois, il me semble que c'était Sea Shepherd, je crois notamment, à qui j'avais envoyé les petits crédits là. C'était pour quand on avait fait les CD de Somnambule chez eux. Ouais. Oui, parce que du coup vous faites ça pour chaque EP, parce que du coup, ouais. Donc, après on fait pas, je suis pas, c'est pas sponsorisé, mais juste jusqu'ici on a toujours en tout cas, travaillé avec eux, et nous c'était quelque chose qu'on trouvait chouette. C'était important, en fait. J'ai l'impression. C'est sûr. Là, vous allez monter sur scène tout à l'heure. Vous avez déjà fait vos balances. Donc là, à le moment où on enregistre, vous n'êtes pas encore passé sur scène. Non. Donc comment le fameux avant. Comment vous vous sentez ? Je pense en général assez détendu, dans le sens où c'est un endroit où on a déjà joué, où on aime jouer. C'est un petit peu la famille. Vous êtes à la maison. Voilà. Et on joue avec nos amis, donc c'est très agréable comme circonstance. Ouais. Je te sens beaucoup moins tendu que Alison en scène. Et oui. C'est bizarre. Je me demande pourquoi. Et c'est aussi la première date de notre petite tournée là entre octobre et décembre de présentation de l'EP au public. Ouais. Voilà, Là, c'est le début du marathon autour de l'EP qui va s'achever vers fin décembre, après toutes les petites dates qu'on a prévues. Justement, les projets, donc là, il y a l'EP qui sort, peut-être un clip, quelque chose d'autres projets ? Des scènes. Oui, il y a un clip d'un de nos titres, on l'a pas encore annoncé, d'un de nos titres qui va sortir. Ouais, non, mais ça envoie des exclus. On va bientôt l'annoncer, mais comme ça, les gens qui écoutent, ils sont en exclusivité. Et bien, en exclusivité, nous allons sortir le clip de Nayade, le dernier titre de notre EP. Nayade qui sortira le 14 octobre, je dis pas de bêtises. Ouais, exactement. Ah, c'est très très bientôt. Ouais. Et oui, la question tombée à point. Ouais, pile poil. Donc on vous connaît un petit peu, mais du coup, vous êtes toujours sur les réseaux, vos fans peuvent toujours vous suivre. Vous êtes beaucoup actifs sur Instagram, notamment. Ouais, tout à fait. Ouais, sur Salambo et à titre individuel aussi, chacun sur son compte. Oui, on passe beaucoup de temps à faire de la musique, donc forcément, ça se ressent aussi dans J'avais une petite question, vous savez, nous on fait toujours des petites questions qui sortent un peu de la musique, mais je vous en ai déjà posé les principales. Là, je vais vous demander quelle est la chanson que vous écoutez en boucle en ce moment. Alors c'est plutôt à titre individuel, à moins que vous écoutiez tous la même. Alors, et ils sortent leur téléphone et... Ah mais comme d'hab. Ouais, moi je peux répondre. Moi aussi. Peut-être même avant toi. Vas-y. Alors, j'écoute une musique qui s'appelle Je t'aime de ouf, JTM de ouf, et c'est une musique d'une artiste hyper pop qui s'appelle Eloi. Ouais. Et en fait, elle a fait une reprise d'une musique de Weshden. Et cette reprise est incroyable. C'est vrai ? Écoutez alors. C'est très punchy. C'est super. C'est une artiste qui est incroyable.
Greg, il cherche encore. Et je vous ai coupé l'herbe sous le pied avec Ouais, non, mais surtout que moi c'est aussi le morceau que je me suis passé en boucle là dernièrement, c'est vraiment le même genre de truc, genre hyperpop et tout. C'est un morceau de Bladee et Iko2K qui s'appelle The Flag is Raised, mais même délire un peu électro, très électro, un peu rap, avec beaucoup de travail sur le design sonore et très pop, très entraînant en même temps, avec des mélodies, des super mélodies. Et c'est le tout dernier EP de Bladee et Iko2K qui sont deux artistes de cette scène-là. The Flag is Raised. Je fais que l'écouter, vraiment. Alors, en vrai, moi j'ai un peu ce truc d'avoir des périodes où j'écoute plusieurs albums en même temps avec certains trucs en particulier dessus. Mais si je devais en choisir un récemment, c'est We Cry Together de Kendrick Lamar et Taylor Page, qui est genre très particulier dans sa façon de raconter une dispute d'un couple. Enfin, c'est genre un truc que je qualifierais peut-être à l'ancienne. Alors après il y a des connaisseurs à la table, mais je trouve il est très jazzy cet album-là. Et les paroles c'est assez cru. Et ouais, c'est juste un couple qui passe son temps à s'insulter. Un peu. Et c'est super bien fait, enfin genre très audacieux. Ok. Moi pour l'instant, en ce moment là j'écoute pas vraiment de musique genre en mode un morceau ou quoi, mais il y a pas si longtemps que ça je me mettais en boucle le Clair de Lune de Debussy. Et vraiment je kiffe ce son, il est absolument incroyable. Genre c'est une douceur que tu retrouves pas vraiment dans beaucoup de trucs et genre il fait toujours plaisir, genre tu mets dans tes écouteurs, il fait plaisir, tu sais que ça va te détendre, il t'accompagne un petit peu, il t'enveloppe, le morceau il est cool et il dure pas très longtemps, il dure peut-être 4-5 minutes, un truc comme ça. Et quand vraiment même c'est comparé au morceau de Salambo, ça va. Alors, le max dans notre EP, c'est 8 minutes 29. Ah voilà. Ouais, quand même. Alors, d'accord. Bon, ça prouve un peu ce que je disais, mais c'est pas grave. Ok. Est-ce que toi, tu as un titre que tu écoutes ? J'ai un titre, justement, c'est A Changeman de Beach Youth. Groupe français, ouais. Je crois que vous connaissez mieux que moi d'ailleurs. Petite dédicace. Que j'ai découvert. Enfin, vous en parliez souvent, mais que j'ai écouté récemment et j'arrête pas d'écouter cette chanson en particulier, mais aussi tout l'album, qui est très très cool. Ok. Dernière petite question, après on va vous libérer. Si vous aviez un don, pendant une semaine, vous pouvez avoir un don. Ce serait lequel ? Seulement pendant une semaine ? Ouais. Okay. C'est beaucoup une semaine. Ça dépend le don. Tu peux faire pas mal de choses quand même. Ouais. Franchement, je me prends une semaine off où je fais que de la musique et je demande comme don juste d'avoir l'oreille absolue, mais pendant une semaine. Comme ça t'as pas le truc de l'oreille absolue qui se dégrade avec le temps et tout, t'as pas les défauts qui vont avec, juste tu fais une semaine de... Faut composer à fond pendant une semaine. Hein. Exactement. C'est chiant parce que spontanément j'aurais dit à peu près la même chose. Moi ce serait la téléportation pour ne pas subir les transports pendant une semaine et ça idéalement toute ma vie. Elle est très forte, c'est très écolo. Ouais, en plus, mais c'était pour ça que j'ai pensé, bien sûr. Bah oui, pareil, du coup, j'avais fait la téléportation. J'ai pas changé d'avis, mais... Bon, alors toi, ça va être dur maintenant. Franchement, tu trouves un truc... Je sais pas, en vrai, je dirais un truc... En vrai, le truc de shapeshift, genre de pouvoir changer l'apparence, genre de pouvoir m'incruster dans des trucs où je suis pas censé pouvoir m'incruster, vraiment aller à des trucs genre où c'est... Vraiment des trucs très très fermés et genre y aller comme si je connaissais, comme si c'était ma maison et prendre l'apparence de Bill Gates. Un caméléon quoi, en fait, ils te font... Non mais c'est exactement ça. Cosplay extraverti. Et genre m'incruster dans des trucs et possiblement... Mais tu sais où tu veux t'incruster, je crois que t'as une idée en fait. Ok, d'accord. Aller dans les industries de Fabergé par exemple, ça vaut très cher les œufs Fabergé, ça faut le savoir. Sur la comète. Ok, bah merci beaucoup, c'était très sympa de vous avoir encore. Donc on va vous voir tout à l'heure sur scène. Yes. Et on vous souhaite plein de choses. On attend le clip le 14 octobre, c'est ça ? Exactement. Avec impatience. Et l'EP qui sort le 4 novembre. Tout à fait. Merci le groupe Salambo. Merci beaucoup, merci encore. Merci à vous.